Terre de talent Bernay, on va parler de course, là, plutôt de marche rapide, je ne sais pas comment on peut dire. C'est de la course. C'est de la course. Bonjour Dédé. Bonjour. André Sourdon, on dit Dédé. Dédé. Oui, alors la France en courant, c'est quelque chose qu'on ne présente plus sur Bernay. C'est vous qui l'avez créé, ça remonte à quand ça, cette histoire-là? On a fait la première édition en 86. Ouais, c'est venu comment? C'est venu qu'en 84-85, quand j'ai eu l'occasion de faire un Paris-Dakar. Oui, Paris-Dakar automobile, non? En courant. Ah oui. On est parti de la Tour Eiffel, on est allé jusqu'à Dakar en courant. On était 15 et on faisait 300 km tous les jours. Et là, j'ai découvert la course à pied que je pratiquais déjà en temps normal. Et les bienfaits de la course à pied. Les bienfaits, mais surtout le fait de faire ça par équipe. Donc on change complètement la philosophie du coureur individuel. Oui, on roule pas que pour soi, c'est le cas de le dire. L'esprit d'équipe, c'est important pour vous qui avez été longtemps boulanger, un boulanger fort célèbre à Bernay, de la rue du Général de Gaulle. Oui, la boulangerie, on fait ça d'une façon individuelle quand même. Oui, mais si on n'a pas d'esprit d'équipe quand même, non? Si? Non, le monde de l'artisanat, c'est quand même un monde de gens qui sont en général autonomes et individuels. D'accord. Souvent. Oui. C'est ce qui fait leur force, mais c'est ce qui fait aussi leur faiblesse en ce moment par rapport aux nouvelles concurrences qui existent maintenant avec les franchises. Alors si je parle de boulangerie, bien entendu, c'est parce qu'il y a toujours une cause à effet. Il y a un rapport avec la France en courant. Bien sûr, parce que quand j'ai eu le plaisir de faire le Paris-Dakar en 84-85, j'ai découvert que effectivement le pain et le sport, ça permettait la France en courant est née de ça, parce qu'en fin de compte, mange du pain et court bien. D'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit sur les maillots. On va montrer ce joli maillot. Voilà. Jacqueline va le mettre. Arboré par la secrétaire de l'association. Oui. La France en courant. Boulanger, c'est un métier, mange du pain et court bien. C'est pas manger des pommes, mais mange du pain. Oui. Et donc le pain, c'est un aliment complet. C'est comme ça que, si vous voulez, après justement ce Paris-Dakar que j'ai eu l'occasion de faire en 84-85, que j'ai fait le premier Tour de France en courant. J'ai pensé que ça pouvait faire ressortir une image dynamique de la boulangerie, le pain et le sport avec ses sucres lents, tout simplement. Vous avez largement contribué à cette image positive et dynamique de la boulangerie. Tout à fait, tout à fait. Alors, on en est à la 35e édition déjà. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, effectivement, là maintenant c'est les villes pour la plupart du temps qui nous accueillent tous les soirs. Mais la première édition que j'ai fait en 86, tous les soirs ont été hébergés par la boulangerie. Ah oui. Parce que la corporation est très bien organisée au niveau national et a des retombées dans tous les départements. Dédé, il a son réseau. Hein. Voilà, on a tout un réseau. Et en fin de compte, la France en courant existe depuis 35 ans grâce à ce réseau-là. Oui. Voilà, parce que les villes, s'il y a une ville qui nous fait un peu défaut, il y a le téléphone qui fonctionne et j'appelle le président du département qui donne un coup de main à la ville qui nous reçoit, tout simplement. Formidable, Dédé. Cette année, justement, c'était assez formidable parce qu'on est parti de Marc-en-Barœul. Ah oui, parce que moi, je ne prends pas par le bon sens. Alors, Marc-en-Barœul, dans le Nord, hein, la célèbre ville où il y a le bonbon Lapie qui chante. Hein. Aussi, mais il y a aussi surtout le SAF qui fabrique de la levure. Oui. La levure pour les boulangers. Ah bah voilà, comme je disais qu'il y a toujours une raison, il y a toujours une explication à ça. Voilà. Vous êtes parti de Marc-en-Barœul, oui, et vous avez poursuivi votre cheminement. On est parti de l'usine Le Saf directement. Oui. Et c'est grâce à l'usine Le Saf si on a fait la deuxième édition, parce que j'ai fait la première en 86. 87, 88 et 89, j'ai pas pu refaire parce que on n'avait qu'une équipe et il n'y avait pas d'intérêt de refaire l'édition avec une seule équipe. Et en 90, il y avait le fils d'un de mes collègues de Bernay à l'époque qui s'appelait Dominique Homo, qui lui travaillait chez le Safre à Lille et qui me téléphone en me disant si tu refaisais un Tour de France, ma boîte serait d'accord pour faire une équipe. Parce qu'eux, ils avaient bien compris que comme tous les soirs, on était hébergés par la boulange et qu'eux travaillent pour les boulangers, ils ont fait une équipe, le Safre, et en 90, on a fait la deuxième édition qui a eu lieu et en 91, on est parti de chez le Safre. En même temps, c'était un bon coup de pub pour vous, ça? Ben bien sûr. Ouais. Et cette année, si on a fait la 35e édition et qu'on est reparti de chez le Safre à nouveau, c'est parce que eux, à leur tour, fêtaient les 50 ans de leur baking, qui est un centre de recherche sur toutes les levures. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti de chez le Safre cette année. Bon, alors ça fait 35 ans, mais on a l'impression, cela dit, que c'est un événement qui n'est pas assez médiatisé. Alors, pour quelles raisons?
Oh, c'est sûrement de ma faute. C'est sûrement... Effectivement, la communication, c'est un travail de titan. Et puis... La communication, c'est un métier. Oui, aussi. Alors, on est peut-être bon boulanger, mais pas bon dans la com. Il faut savoir, il faudrait savoir allier les deux, quoi. Ceci dit, vous pouvez bénéficier de la couverture des médias, des réseaux, de Facebook comme Terre de Talent Bernay. Il ne faut pas hésiter un seul instant. Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir encore une fois participé à l'arrivée, mais ça ne saurait tarder l'année prochaine. Hein, Parole. Voilà, l'année prochaine ce sera fait. Le 2 août, on arrive le 2 août l'année prochaine. Toujours au même endroit, au stade Robert Bataille ? En principe, oui. Oui. Alors, s'il y a des besoins, quels seraient vos besoins aujourd'hui ? S'il y a des besoins de... Peut-être, est-ce que c'est une compétition qui manque un petit peu d'adhérents ? On a du mal à trouver des équipes. Enfin, oui, on manque un peu d'équipes pour l'instant parce qu'en fin de compte, il faut se libérer 2 semaines. Il faut être capable de faire 25 km tous les jours. Ah oui. Et puis en relais. Et puis, mais on arrive toujours à avoir suffisamment d'équipes. On en avait encore 5 cette année. Oui. Mais on a eu jusqu'à 12 équipes quand même. Vous avez des jeunes ? Le Covid nous a mis un petit coup sur la calebasse quand même, si je puis dire. Parce que ça a fait une coupure, le Covid. On a eu jusqu'à 12 équipes quand même. Le Covid a été un frein. Ça a été un frein, certainement. Oui. Mais, alors, vous avez des jeunes chez vous ? Des jeunes. Oui, on a des gens un peu de tous les âges, mais bon, il faut quand même avoir au moins 18 ans. Et puis. Il faut avoir de la pratique quand même. Aussi, quand même, oui, il faut quand même être entraîné. Il faut quand même être entraîné. Oui, peut-être au sein, par exemple, de vos collègues là, du club de l'athlétisme. D'ailleurs, moi, je suis licencié au club d'athlétisme. Mais bon, il nous faut de la communication, mais au niveau national. Moi, ce que je souhaiterais faire, c'est des équipes de région. Et en même temps, comme dans notre village, on véhicule les produits régionaux et l'artisanat, on pourrait avoir des différentes équipes de région avec des différents produits des régionaux. D'accord. Et avec ça, faire le village. Oui, ça c'est important pour vous, le savoir-faire avec les produits régionaux et les circuits courts en fin de compte. Tout à fait, oui. Ce que l'on va, c'est notre identité. Oui, oui. Non, mais puis là, ça fait 2 années de suite qu'on a des gens qui courent et qui sont du journal Ouest France. Et j'espère aussi qu'avec eux, pouvoir arriver à avoir aussi de la com, parce qu'en fin de compte, c'est ça. Mais la com, oui. Vous disiez tout à l'heure que c'était un métier, mais c'est un métier ça coûte cher aussi, la com, parce que dès qu'on veut faire de la communication au niveau national, oui. Ça coûte très très cher. Et les médias nationaux, ils le savent. Et vous êtes une association qui a un petit budget. Ah ben oui, on a un budget d'une 50aine de mille, donc par rapport à ce qu'on fait. Mais par contre, si vous voulez, ce qui me fait plaisir, moi ça, même avec peu de moyens, on a encore eu des jeunes de l'EPID. Vous savez ce que c'est que les EPID ? Non. C'est des centres de formation, de deuxième chance, si je puis dire, pour des jeunes qui sont parfois en déshérence. Et là, cette année encore, on avait 2-3 jeunes des EPID. Et ils viennent sur la France en courant et ils découvrent quelque chose de formidable. Des projets d'insertion, oui, pour redonner confiance. Ouais. J'ai des encadrants de l'EPID qui m'ont dit 15 jours de France en courant, ça équivalait à 6 mois d'EPID. Oui. Donc c'est formidable quand même. Et c'est quand même mieux que de plonger et puis de finir au trou. Tout à fait. Merci André. Et la France en courant, rendez-vous pour le projet 2025. www.lafranceencourant.org. 36e édition. 36e déjà. Rendez-vous pour très très bientôt alors. Voilà, l'année prochaine, les années passent vite. Merci, puis merci à votre secrétaire Jacqueline, voilà. Que nous saluons. Merci Jacqueline.